tato cheto mbokwe watu numi peto emi azo watoto cheto mbokwe weye watu numi misia afosuzo watoto cheto mbokwe wasanu mi peto emi azo watoto cheto weye watu numi lo azo wiwa kumfao wafosuzo wiwa tozun pepe makwi azo wiwa kumfao fonctionner d'état ton queen nous des au missia. Quand on prend nos journées, le fonctionnaire doit se lever très tôt le matin. On a il n'a pas le temps de prendre son petit déjeuner. Et on quand on a donné mes gemmes, on a montant. Ils sont obligés de manger au bord des voies chez les bonnes dames. Toto pas fidé, à bon mot satin, à tes sa fidé kosia. Rockba sa to fidé, lo satin, à zava sa fidé kosia. Chers confrères et collègues rapporteurs des commissions permanentes, messieurs les consultants du cabinet Afrique Gouvernance Consulting, messieurs les participants au séminaire sur le processus budgétaire de l'Académie, je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun et à tous à cette importante session de travail et vous témoigner par la même occasion ma profonde gratitude pour votre disponibilité. L'initiative du président séminaire procède de notre volonté d'élaborer le budget de notre institution selon les règles de l'art et conformément à la déontologie en la matière. L'objectif visé est de tenir un budget qui ne souffre d'aucune insuffisance, tant au cours de sa préparation, son adoption et au cours de son exécution. Pour ce qu'elle représente, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin doit demeurer une référence dans tous les domaines d'activité au sein de la nation béninoise à la lumière de ses missions qui sont œuvrer au développement du Bénin par les sciences, les arts et les lettres, assister et conseiller tant l'État béninois que les institutions privées en matière de définition et de mise en œuvre de la politique nationale dans les domaines des sciences, arts et lettres. Encourager la recherche scientifique, initier, impulser et développer des programmes pertinents dans les domaines des sciences, des arts et des lettres. Contribuer à la promotion et à la valorisation des résultats de la recherche scientifique effectuée au Bénin. Susciter des vocations scientifiques auprès des jeunes et des femmes. Permettre à des femmes et hommes de sciences et de culture de haut niveau au Bénin de s'intéresser aux problèmes de la société de façon tout à fait libre, sans autre contrainte que leurs compétences et l'objectivité de leurs interventions. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec les présidents des commissions permanentes et des cadres de la nation, experts dans leur domaine, pour échanger dans le domaine très spécifique des finances publiques et du droit budgétaire afin d'actualiser nos connaissances et harmoniser nos pratiques sur les règles et principes d'élaboration et d'adoption du budget de notre institution. Pour nous y aider, nous avons fait appel à M. Célestin Rosso, administrateur des services financiers et ancien directeur général du budget, et à M. Antoine Rémy Akwadi, administrateur des services financiers, ancien inspecteur général du ministère des Finances, ancien directeur de la questure de l'Assemblée nationale et ancien député. Des personnes ressources expertes qui apporteront assurément
leurs précieuses et riches compétences à l'atteinte de nos objectifs. Les sous-thèmes qui seront développés et débattus au cours de cet atelier sont les suivants. 1. Le budget. Origine, définition, généralité, règles et principes. 2. Un rappel des étapes de l'élaboration du budget de l'État. 3. Un chronogramme type du processus d'élaboration et d'adoption du budget dans un établissement public. 4. Le budget, instrumentalité et efficacité. À l'issue de ce séminaire, nous serons assez armés, les présidents des commissions permanentes, les membres du bureau et moi-même, afin que les prochains budgets élaborés par nos soins puis adoptés puissent combler nos attentes et favoriser indubitablement le fonctionnement régulier de l'Académie. Je voudrais une fois encore remercier nos invités pour leur présence et leur accompagnement dans cet exercice. C'est sur ces notes d'optimisme et de reconnaissance que je déclare ouvert le séminaire sur le processus d'élaboration du budget de notre Académie. Je vous remercie. Le fonctionnaire doit se lever très tôt le matin. Il n'a pas le temps de prendre son petit déjeuner. Ils sont obligés de manger au bord des voies. Ça peut être le président du conseil d'administration, ça peut être le responsable. Mais dans la soirée, nous avons essayé de voir dans le divers en rebondissant sur la question du professeur Bocor, bien sûr, on a des orientations générales. Est-ce qu'on peut considérer que ça est détaillé? Alors, par notre académie, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Maintenant, moi j'ai dit ici, actuellement, c'est le budget. Je voudrais demander ce qui adviendrait lorsque la ligne circulaire atteint. Non, attendez. Nous l'avons dit tout à l'heure, dans la soirée, que le collègue sur le budget de l'État, et vous allez voir, lorsque vous serez au niveau du processus d'élaboration du budget sur l'ANSA, de l'établissement, vous allez faire du budget au niveau de l'établissement public, en particulier dans la soirée. Le cas du budget, c'est un plan d'action. Le plan d'action doit répondre aux questions à la faire. Pourquoi il va le faire? Dans la note circulaire, que le budget vous est présenté, est-ce que le plan d'action qui est proposé est réalité? C'est pas drôle ça. Vous analysez, vous voyez, est-ce que vous êtes professionnel? Et s'il peut être professionnel, c'est à vous d'apporter vue dans le plan d'action qui vous est présenté, qui vous est soumis, réaliste ou pessimiste, compte tenu d'un plan d'action à la c'est-à-dire quoi? Et les résultats, puisque lorsque vous élaborez votre plan d'action, vous avez l'objectif et vous avez le résultat. Il doit être objectif, précis et fiable. Il ne s'agit pas La première des choses qu'il faut dire, c'est que l'outil de gestion. C'est un outil de gestion qui permet d'abord de prévoir, d'orienter et d'évaluer les activités. Trois éléments. Outil
de gestion. Et cet outil de gestion permet de prévoir, d'orienter les actions que nous voulons mener et ensuite d'évaluer vraiment est-ce que ce que nous voulons faire là, est-ce que ça nous permet d'atteindre notre objectif, nos objectifs. Nous pouvons aussi dire que le budget, c'est un programme à court terme. Vous savez, au niveau des ménages, lorsque je prends le budget, puisque je parle du budget de façon globale, chaque ménage a son budget. Le budget peut être journalier. Le budget peut être mensuel, trimestriel, semestriel, annuel. Mais le plus souvent, au niveau de l'État, le budget est annuel. Au niveau des organismes publics, etc., tout ça, privé, le budget est aussi annuel. Mais il arrive des moments où le budget peut être semestriel. Nous élaborons un budget pour une période de court terme, 6 mois. Nous allons faire l'évaluation pour voir si effectivement ce que nous avons mis, les objectifs que nous avons définis, est-ce que c'est atteint à partir de ce budget de 6 mois que nous avons. Donc, c'est pourquoi nous avons dit c'est un programme à court terme qui est détaillé, coordonné, valorisé et qui permet d'atteindre les objectifs issus de la stratégie de l'entreprise. C'est un plan d'action. Tout budget. Le père de famille qui sait que l'année prochaine, à telle date, c'est la rentrée de mes enfants, il doit déjà commencer par planifier ses dépenses, ses ressources, mettre de côté les ressources nécessaires, puisqu'il sait que pour l'enfant qui est en terminale, il doit aller à l'examen, faire sa programmation et pour ne pas être surpris au dernier moment. Il en est de même pour l'entreprise, pour l'établissement, d'un plan d'action. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que je peux vous dire par rapport au budget dans sa globalité. Et dans le module 2, nous allons vous présenter véritablement le processus d'élaboration et d'adoption du budget de l'État. Là, c'est beaucoup plus dense et vous comprendrez tout le mécanisme. Merci beaucoup. L'académie. Mais au niveau de l'État, il vous parlera de ce qui. Voilà, le processus économique et financier. Elle met en exergue les interrelations entre les finances publiques et le reste de la politique économique. C'est l'enveloppe juridique de l'autorisation parlementaire. Ça, il faut le retenir, c'est l'enveloppe juridique de l'autorisation, n'est-ce pas, du Parlement. Contrairement au budget, qui est la partie comptable, le budget c'est la partie comptable, la loi de finances fixe les objectifs économiques et financiers de la politique du gouvernement, ainsi que les moyens pour les atteindre. Le budget décrit les ressources et les charges, tandis que la loi de finances les détermine. La loi de finances les détermine. C'est-à-dire le budget, de toute façon, nous travaillons en tandem. C'est pour ça que nous avons déterminé dans le débat. D'augmenter les impôts sur disons, c'est pour vous dire que le budget organique relatif à la loi de finances, la loi 2013-14, nous allons vous dire tout ce qui a été sur la loi de finances, nous allons vous dire tout ce qui a été sur le budget. Parce que vous avez quand même une expérience avérée dans le domaine, est-ce que l'on peut dire que les structures sous tutelle ont réellement un budget, élaborent réellement un budget? Je m'explique. Si je prends le cas de l'institution universitaire, au niveau des différentes entités, nous élaborons des budgets. Quand on va à la session budgétaire, on retrouve un budget déjà là. D'accord? Et par la suite, on vous dit, on vous alloue tel montant.
réaménager votre budget en conséquence. Et au cours de l'exercice, le montant alloué, vous l'avez déjà fait. Est-ce que dans ces conditions, on peut parler du budget pour le gouvernement de société? Bon, vous avez une subvention d'exploitation. La subvention d'exploitation, le montant est déterminé par votre ministère, par votre équipe budgétaire. Cette détermination est faite après concertation, puisque à un moment donné, je crois que la présidente vous invite à une concertation budgétaire pour discuter, échanger avec les structures qui sont sous tutelle pour savoir quelles sont les actions à mener, quels sont les programmes et quels sont vos désirs pour l'année prochaine. Vous avez déjà élaboré quelque chose pour dire, voilà, je t'aurais dit pour ceci, pour cela, pour ceci. Et la structure de tutelle fait quoi? Fait cette analyse. Il fait une analyse pour voir est-ce que l'ensemble a une importance dans le programme d'action du gouvernement, puisque c'est à partir de ce programme d'action du gouvernement que les crédits sont affectés. Quelle est l'importance que nous donnons à la recherche, qui doit permettre de vous donner un montant de vos subventions d'exploitation? C'est déjà cadré aussi. C'est cadré et on regarde l'importance que chacun va apporter. Le crédit qu'on vous a accordé pour 2019, lorsque nous voyons un établissement public qui dépend aussi de la présidence, cette structure qui n'est pas la vôtre peut ne pas avoir le même montant que vous. C'est parce que l'ordonnateur se dit, bon, ce que je veux atteindre, l'objectif que je veux atteindre pour l'année suivante, c'est telle structure qui va m'apporter ça. Au moment où on vous donne 50, on peut donner 100 à une structure qu'on appelle établissement aussi. Mais on sait que... Alors, vous, lorsque la notification vous est faite pour dire voilà votre subvention, c'est vous qui savez, sur la base du budget que vous allez élaborer, les objectifs que vous poursuivez, vous allez répartir 100 millions, 1 million, etc. Est-ce que votre structure élabore véritablement un budget? Sur cette base, vous réajustez votre budget. Mais en définitive, cette subvention ne vous parvient jamais. D'accord. Si je prends le cas du budget 2017 de l'ensemble, on a, enfin, sur papier on l'a eu, mais on ne l'a jamais eu. Or, c'est sur cette base que nous avons réajusté notre budget. Et le premier exemple que j'avais donné, c'était celui de l'instruction universitaire. On dit on vous alloue quelques montants que vous n'arrivez jamais à obtenir. On vous alloue tant et c'est inscrit au budget. Professeur, moi je vais vous donner une expérience que j'ai tout ça. C'est effectivement l'université. L'université qui a élaboré son budget, on a inscrit dans le budget un montant pour les subventions. La pratique, c'est quoi? C'est que dès qu'on lance les éditions du budget, nous mettons à disposition tout simplement le cadre, pas trimestre. Mais, à un moment donné, nous pouvons libérer le premier quart et ne pas libérer en même temps le deuxième quart à la fin du premier trimestre. Tout simplement parce que le ministre des Finances
est chargé de réguler les dépenses en tenant compte de la situation minoritaire. Donc, à partir de ce moment-là, je peux, moi, il arrive des moments où je dis à mes collaborateurs, permets CIFI. CIFI, c'est le système intégré de gestion des finances publiques. C'est l'instrument qui nous permet de suivre l'exécution du budget, de permettre aux structures d'exécuter leur budget, d'exécuter leurs dépenses. Mais nous pouvons dire, à un moment donné, on dit